Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Prenons la direction du Sénégal. Les députés proposent une loi pour combler le vide sur les prérogatives du Premier ministre. Il y a cela quelques jours, la semaine dernière, ce bras de fer a eu lieu entre le Premier ministre Ousmane Sonko, les membres de son gouvernement d'un camp, et les membres de l'Assemblée nationale, les députés, donc dans un autre camp, qui s'était opposé sur le principe de présentation de la politique générale du Premier ministre. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, avait été invité par les députés à venir présenter sa politique générale, chose qu'il n'a pas faite, exigeant que certaines dispositions de la loi de 2019, qui avait été abrogée plutôt en 2019 et qui n'obligeait plus le Premier ministre à présenter sa politique générale devant les députés, que ces dispositions soient rétablies avant qu'il ne passe devant les députés. En représailles, les députés aussi ont bloqué la session qui devrait permettre au ministre des Finances de venir présenter son budget devant les députés. Le bras de fer a duré quelques jours et voilà, cette semaine, les députés font la proposition pour une nouvelle loi qui obligera maintenant le Premier ministre à venir présenter son projet de politique globale, une manière peut-être de nous conduire à la fin de ce petit bras de fer qui a duré, comme je le disais, quelques jours entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. La proposition est faite par quelques députés au moment où les députés vont en vacances parlementaires, mais cela ne bloquera pas quand même la procédure. Ils pourraient peut-être se retrouver en session extraordinaire pour étudier la proposition et amener peut-être le Premier ministre à présenter son programme de politique générale. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Ousmane Sonko avait demandé que cette disposition qui était dans la loi jusqu'en 2019 puis supprimée, puisque le poste de Premier ministre avait été supprimé, soit ramenée, parce qu'entre-temps, le président Macky Sall a nommé Amadou Ba en 2021, mais cette disposition n'était plus ramenée. Quand même on sait qu'Amadou Ba avait présenté son projet de politique globale, Ousmane Sonko, lui, de son côté, avait refusé de le faire tant que cette disposition ne serait pas rétablie. Elle est sur la voie d'être rétablie. Oui, je pense que Ousmane Sonko est en train de rétablir ce qu'on appelle un État. Parce qu'un État est régi par les lois. Par conséquent, lorsque vous faites fi de la loi et que vous agissez comme si il n'y a pas d'Assemblée nationale où on légifère, où il n'y a pas de structure étatique, d'institution qui protège la loi, etc., on appellera ça un État de non-droit. Alors, je pense, oui. À l'époque, on avait supprimé ce poste de Premier ministre, donc on a supprimé toutes les lois qui y allaient avec. Sauf que quand on a rétabli le poste de Premier ministre en 2021, on n'a pas eu, je ne dirais pas la présence d'esprit, mais justement, on n'a plus ramené cette loi. Mais on sait qu'Amadou Ba, lui, l'a fait. Ousmane Sonko aurait pu faire la même chose par jurisprudence. Non. Ousmane Sonko ne peut pas le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Justement, c'est et d'ailleurs, en le faisant, il peut être rattrapé. Parce que, vous savez, avec les tensions politiques qu'on a eues avant le scrutin présidentiel de mai dernier, font que à tout moment, parce qu'il y a une transgression de la loi, ce régime peut tomber. Et donc, il faut se protéger. Et pour se protéger, il faut justement faire respecter la loi. Le fait de rétablir le poste de Premier ministre et de n'avoir pas reconsidéré le règlement intérieur d'abord de l'Assemblée nationale par rapport au poste de Premier ministre et les lois qui définissent le poste même de Premier ministre constituent un manquement grave. Je pense que... Mais c'est dans ces manquements graves-là que le gouvernement d'Amadou Ba a évolué sous Macky Sall. Oui. Le régime, le
le Sénégal est sous un régime, comme on dit, régime présidentiel, avec un Premier ministre. Mais là, s'il y a un Premier ministre dont les prérogatives ne sont pas contenues quelque part, je ne sais pas quel rôle il est en train de jouer. Parce que tout porte à croire que après le rétablissement de ce poste, Amadou Ba lui-même a travaillé, il a navigué à vue, parce qu'il n'y a aucune loi d'ailleurs qui le protégeait, il n'y a aucune loi qui définissait clairement son poste. Okay. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il va présenter son programme de société. Les députés vont voter parce qu'en ce moment, ils avaient la majorité. Mais ce qui est sûr, si un autre parti avait la majorité, cette situation-là serait soulevée et on allait déjà débattre là-dessus. Et peut-être on aurait pu corriger cela. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Et donc, je pense que Sonko est en train de rétablir l'état de droit au Sénégal. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire jurisprudence à l'Assemblée nationale. Non. Et maintenant que la proposition est faite, est-ce une manière de reconnaître que Sonko avait raison? Oui. Mais il a raison, pleinement raison, de demander qu'on rétablisse les prérogatives du Premier ministre et que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aussi soit revu. Parce que ce sont les députés qui vont voter pour ou contre le programme de société du Premier ministre. Alors, s'ils y allaient et s'ils votaient, il y a blocage quelque part, alors comment on peut dénouer ce blocage-là s'il n'y a pas une loi qui définisse clairement ou qui donne quand même les contours de ce vote-là. Le Premier ministre se présente, il vient, il récite son programme et après, il faut qu'il budgétise son programme. Voilà pourquoi les députés ont refusé eux aussi de ne pas voter pour la loi de finances proposée par le ministre des Finances. C'est tout à fait logique. Et je crois que Sonko a raison. Les députés également ont raison. Parce que mais tout le monde ne veut pas avoir raison. Non, ils ont raison de ne pas accepter le ministre des Finances. Okay. Parce qu'il faut un gouvernement pour qu'on vote. Voilà, pour qu'on vote quand même la loi de finances. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, bon enfant, Bovi, le bras de fer a duré quelques jours entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a refusé de venir devant l'Assemblée nationale pour présenter son programme de politique globale générale. Le ministre des Finances voulait passer pour défendre son budget. Il a reçu finalement une fin de non-recevoir. La situation a duré quelques jours, mais voilà des députés qui proposent maintenant de revenir sur la disposition que réclamait le Premier ministre Ousmane Sonko. Oui, bien sûr. Ousmane Sonko, le refus de Ousmane Sonko de présenter, je crois, sa politique générale de gestion des affaires. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, il est dans son droit parce que c'est-à-dire l'État est régi par des lois. Comme je ne vais pas le paraphraser, il l'a déjà dit. Maintenant, la question que moi je me pose, lorsque le Premier ministre refuse de se présenter devant, il n'a pas refusé de se présenter devant les députés, mais il a refusé de présenter sa politique. Je me demande sur quelle politique Sonko est en train de gérer les affaires de l'État. Sur quelle politique? C'est en ce moment, je dis. Il y a un président. Non, il y a un président. Non, il y a un président. On n'a pas dit dans leur constitution. Il y a un président qui a proposé. Non, j'ai la parole. Oui, non, mais c'est juste pour apporter de l'eau à ton moulin. Non, je peux lui permettre, puisque tu as posé une question. Ok, allez-y alors. Allez-y. Je me dis que lorsque un Premier ministre refuse, parce que il y a un déficit réglementaire, et le Premier ministre est en train de dire que
ce poste-là a été supprimé en 2019 et repris en 2021 et que lorsque vous voulez m'obliger à venir à vous présenter la politique, il faut ramener la loi. En ce moment, il n'y a pas de souci. Il est en droit. Maintenant, je me demande, en vertu de ça, c'est jusqu'au moment où la loi serait ramenée que Sonko présenterait sa politique générale et en ce moment, lorsqu'il gère les affaires, il gère sous quelle politique, il serait jaugé par rapport à quelle politique. C'est ça le problème. C'est la réponse que dans la constitution sénégalaise, je crois en leur article 55, il a été prévu cela. Il y a la constitution, il y a la loi. C'est-à-dire la loi devient un instrument juridique à la constitution. Maintenant, c'est parce que la loi qui avait existé, qui a été abrogée ou non, qui est revenue encore, mais on veut cet instrument pour aller comme la Constitution l'a dit. C'est là je dis que si Sonko aurait eu raison qu'on fasse venir cette loi, maintenant il doit comprendre aussi que la jurisprudence ne peut pas venir de l'Assemblée nationale, mais plutôt de lui, parce que son prédécesseur l'avait fait en 2021. Et même s'il est venu pour parfaire les choses, je me demande sous quelle politique Sonko est en train de gérer les affaires en ce moment. C'est en ce moment que Sonko, même s'il est venu avec une manchette de redressement, il ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution. On n'a pas dit que lorsqu'il n'y a pas forcément la loi là, qu'on ne peut pas présenter les choses là. La Constitution a dit que, je viens de le dire, dans leur Constitution, en son article 55, que lorsque vous êtes nommé Premier ministre, à quelques jours près, vous devez passer devant les élus du peuple pour présenter votre... Et ça, c'est les habitudes de nos premiers ministres. C'est les habitudes de nos premiers ministres. Les habitudes de la maison. De la maison. Maintenant, dites-moi, je vous pose la question maintenant. Dites-moi, en vertu de quelle politique, comme l'appelle-t-on, Sonko est en train de gérer les affaires? Il y a un président qui a été élu. Il a un programme de gouvernement. Maintenant, Sonko n'a pas été élu, il a été nommé. Il a été nommé par... Donc il pilote le projet du président. De quel président? Du président de Diomaye Faye. Non, ce n'est pas ça. Puisque c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Le président Diomaye Faye ne peut pas faire quelque chose contre la Constitution. Vous savez, le fait que Sonko refuse d'aller présenter sa politique, sous prétexte qu'il y a de déficit réglementaire, il ne rend au poste de Premier ministre. Vous savez que de manière implicite, Sonko est en train d'aller contre la Constitution sénégalaise. Est-ce que vous le savez? Non, de quelle manière? La Constitution prévoit qu'un Premier ministre nommé passe devant les élus du peuple. C'est-à-dire, je passe par cette compréhension terre à terre. Est-ce que si nous comprenons ça comme ça, et que le Premier ministre qui est nommé, non voté, non élu, refuse de passer devant les choses parce que la loi là n'existe pas, est-ce que vous savez que de manière implicite, la personne là se lève contre la Constitution en son article 55? C'est de ça moi je veux parler. Ça veut dire que quel que soit le cas... Laisse-moi te dire... Allez-y. Il déroule le programme de Diomaye Faye. De Diomaye Faye, c'est évident. Et de l'autre côté, lorsque quelqu'un vient devant vous pour vous présenter un programme de gouvernement, alors sur quelle base vous allez voter pour ou contre ce programme? Mais c'est discutable. Sur quelle base? Vous présentez un programme. Sur quelle base? Ça amène un débat. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un déficit réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a ce déficit-là, vous ne pouvez pas juger... Est-ce que le déficit là doit arrêter la continuation des politiques? Non, je ne crois pas. Je pense que... Le déficit, c'est pourquoi je dis que il faut qu'on s'outrepasse plutôt. Il faut que Sonko revienne. Oui, non. Donc, si par exemple, ils ont un mandat de combien de 5 ans. Lorsque l'Assemblée nationale ne va pas faire revenir cette loi-là 4 ans, ça veut dire qu'on ne saura pas sous quelle politique Sonko va gérer les choses avec son ami. C'est pourquoi il a réclamé que la loi soit rétablie, justement. Pour vous, il ne devrait pas passer par cette réclamation. Il est obligé. Je suis d'accord avec Eric quand il dit qu'il est venu avec une manchette pour redéblayer les choses. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je dis, la personne a un mandat, lui n'a pas de mandat. Le président Diomaye Faye a
et un mandat de 5 ans. On peut changer Sonko tout à l'heure. C'est pourquoi je dis qu'il est nommé. Maintenant, s'il est aux affaires jusqu'à 4 ans, la loi là n'est pas reçue. Quelle politique il va gérer la chose pour qu'enfin, qu'on le jauge? C'est de ça moi je parle. C'est pourquoi il doit s'outrepasser. En attendant que les discussions continuent pour les choses là. Tu ne peux pas diriger un pays sans politique. Et vous avez dit que vous roulez la politique de Diomaye Faye. Est-ce que la Constitution ne sait pas que Diomaye Faye, on va rouler sur la politique de Diomaye Faye avant de prévoir dans son article 55 que tu dois passer sans Diomaye Faye présenter une politique? C'est de ça que je parle. Celui qui revenir pour raison de respecter les termes de la Constitution. L'acte qu'il pose de manière terre à terre. Alors, on va revenir. Ça, c'était le droit de faire, Eric, si vous permettez. Il y a déjà quelqu'un qui a proposé au peuple sénégalais un programme de gouvernement. D'accord. Et la base duquel il a été élu, c'est le président. Mais on va revenir au débat, s'il vous plaît. Eric, s'il vous plaît, le problème qui se pose aujourd'hui, moi, ma question, je voulais savoir, est-ce que le fait qu'on ramène cette disposition comme projet de loi est une manière de reconnaître que Ousmane Sonko avait raison de les réclamer? J'avais tout à l'heure dit que Ousmane Sonko, dans son entendement, il veut pas faire les choses. Ça dit le déficit. Oui, je viens. Je vais répondre. Le déficit laissé par comment l'appelle-t-on, Macky Sall, lorsque la loi là était revenue en 2021, normal bas. Vous comprenez? Donc on n'avait pas ramené cette loi avant que n'aille devant les députés pour présenter sa politique. On a considéré cela comme une jurisprudence. Et je dis qu'en réalité, la jurisprudence n'est pas concevable au niveau de l'hémicycle, non, de l'Assemblée. Alors, est-ce que maintenant, ramener la loi, est-ce une manière de donner raison à Ousmane Sonko? Oui ou non, rapidement, si Ousmane Sonko demande à ce qu'on ramène la loi, il n'a pas tort. Je viens de le dire. Je dis il n'a pas tort. Je dis qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort est une réponse. Mais je dis, si Ousmane Sonko doit être là jusqu'à 4 ans, la loi là n'est pas revenue. Sur quelle politique l'Assemblée nationale le jugerait? C'est de ça moi je parle. C'est pourquoi il dit que entre l'Assemblée nationale et l'institution qu'incarne Sonko, il n'y aura pas de jurisprudence au niveau de l'hémicycle, mais la personne qui doit faire le bras bas tout le moment et continuer les choses, ça doit être Sonko. Alors je reviens à ma question. Bon enfant Bovi, les députés ont pris l'initiative de ramener la loi. Est-ce une manière de reconnaître que Sonko avait raison, oui ou non? Sonko a raison. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.